J'ai une question en français. Est-ce que vous Qu'est-ce que pouvez... peuvent faire les Européens à Gaza, au-delà de payer pour la reconstruction, comme on l'a déjà fait dans le passé? C'est vrai que sur la reconstruction et sur l'aide humanitaire, les Européens peuvent jouer un rôle important. La France co-organisera avec l'Égypte, avec les États-Unis et d'autres pays une conférence dans les prochaines semaines dédiée à ce sujet. L'Europe est déjà présente sur le terrain avec 2 missions, je les évoquais à l'instant. L'une qui a vocation à sécuriser les points de passage, un rôle essentiel au moment où nous appelons à l'entrée massive de l'aide humanitaire à Gaza. L'autre qui a vocation à former les policiers palestiniens, elle aussi essentielle puisque pour la sécurité à Gaza, la sécurité des Gazaouis, mais aussi la sécurité d'Israël, nous comptons sur le développement et le déploiement d'une police palestinienne qui sera, quant à elle, soutenue par une force internationale de stabilisation à laquelle un mandat sera donné par les Nations Unies, mandat auquel nous travaillons avec nos partenaires britanniques et américains à l'heure où nous parlons à New York. Monsieur le ministre, une question pour Budapest. Vous ne pensez pas que c'est une provocation, en fait, que Orban ait invité Poutine en territoire européen? C'est inacceptable. Je vous l'ai dit, il est utile que les autorités américaines puissent échanger, poursuivre le dialogue avec les autorités russes, mais cette présence annoncée de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Sur les capitaux gelés russes, il y a une grande majorité qui veut les utiliser pour l'Ukraine, mais malgré tout, le dossier n'est toujours pas débloqué. Qu'est-ce qu'il faut pour débloquer ce dossier? Je crois que nous avançons. La Commission européenne a mis sur la table une proposition qui tient compte d'un certain nombre des paramètres auxquels les États membres étaient particulièrement attentifs. Et je le dis, si Vladimir Poutine a intérêt aujourd'hui à un cessez-le-feu, c'est parce que le temps joue contre lui. Et lorsque nous aurons adopté ce nouveau prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui va lui permettre de résister pendant au moins 3 ans, eh bien, les conditions que nous voulons voir réunies pour que ce prêt puisse aboutir, eh bien, c'est naturellement que les sommes consenties à l'Ukraine puissent lui permettre d'acquérir du matériel de défense et notamment du matériel européen. Donc je crois que nous avançons vers une solution qui va être une inflexion dans le conflit et qui va permettre à l'Ukraine de manière crédible de faire face à cette agression et se préparer à y mettre fin et à ce que nous connaissons par la suite, puisque nous y travaillons, c'est-à-dire un cessez-le-feu et un traité de paix qui sera garanti par la coalition des volontaires que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne continuent d'animer. Minister, on Gaza, you spoke about expanding the border mission. Are you talking about just having a new role for EUBAM Rafah, or are you talking about the EU deploying to other border crossings as well? No, I think we need to strengthen EUBAM Rafah, and I think that the EU has a capacity to play an important role for these points of entry into Gaza to secure the passage of people, but also to secure the passage of humanitarian help, which is very much needed now in Gaza. We will also discuss Georgia among the topics. There is Georgia. So, what is the position of your country, and what initiatives do you have? On Georgia, we'll have a discussion. We want to allow the aspiration of the Georgian people to move forward towards the European path to be respected, and this is the spirit in which we are discussing or we are addressing the Georgian authorities. Minister, there is a Financial Times story saying that Trump urged Zelensky on Friday to accept Putin's terms or be destroyed by Russia. That Trump also spoke of a special military operation using Russian rhetoric. What is your reaction to that? Again, as I was saying, Russia, or at least Vladimir Putin's regime, is in check, military, politically, and economically. In the past 1,000 days, Russia has been able to acquire only 1% of the Ukrainian territory. Its economy is degrading very rapidly under the pressure of the resources
that are used by Russia to fuel its war in Ukraine, under the pressure of the Ukrainian strikes on energetic infrastructures that have already destroyed close to 1/5 of Russian refineries, and under the pressure of sanctions to which Vladimir Putin is exposing its own people. So time is playing against Russia. Do you expect decisions on Georgia today? Thank you very much. Est-ce que la France participera à la Troika? Merci. De guerre, l'Ukraine, par les frappes ukrainiennes de raffinage russe, et puis par les sanctions, auxquelles, dans ce contexte, il est utile que l'échange et discussion avec les autorités russes, mais soyez clairs, la présence de Vladimir immédiat et sans condition. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a intérêt à accepter le principe né à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans